universe exist? Alors, c'est vrai que si on postule que Dieu existe, on peut quand même se demander, eh bien, pourquoi aurait-il voulu créer l'univers? I mean, this is the super ultimate why question, and why you should care. And I hope you do care. Yeah, so this has been called the most sublime and awesome mystery, the deepest and most far-reaching question man can pose. It's obsessed great thinkers. And so, one theory is that God was so bored with pondering the puzzle of his own existence that he created the world, just to distract himself, just to distract himself, just to distract himself. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Quel est le but de la création? Quel est le sens de notre vie? Pour quelles raisons et pour quels motifs sommes-nous tous arrivés ici? C'est une question élémentaire, principale, capitale et vitale que chacun d'entre nous doit nécessairement se poser. Il y a certaines personnes d'entre nous qui pensent qu'ils n'ont été conçus que par un simple et pur hasard et qu'après leur vie, il n'y a ni rétribution, ni jugement, ni quoi que cela. C'est pour ça qu'on voit autour de nous beaucoup de personnes qui n'ont aucun objectif dans leur vie, qui n'ont aucun défi, aucune envie, aucune motivation et aucune ambition. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour eux, la vie est un simple cycle éphémère et passager qui va nécessairement se solder par une mort inéluctable et qu'après cela, tout s'arrêtera brutalement. Pour le croyant, il en est tout autre. Puisque dès lors où la personne sait pourquoi elle existe, sait pourquoi elle a été créée, sait pourquoi elle a été conçue, sa vie prend un sens, sa vie prend un rythme. Sa vie est rythmée, animée, dynamisée par un objectif, une mission, un dessein, une envie, un désir. Il va donc nécessairement progresser chaque jour de sa vie, chaque instant qu'Allah Azza wa Jal va lui donner et octroyer afin de se rapprocher de l'agrément de son Seigneur pour pouvoir décrocher le précieux Graal qui est son agrément, sa satisfaction et l'entrée au paradis, la demeure des délices, des plaisirs et de la félicité. Celui qui connaît la raison pour laquelle il a été créé n'est pas similaire à celui qui la néglige et qui l'a délaissé. Allah déclare dans la sourate 39, verset numéro 9, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Aujourd'hui, concrètement, peu importe le type de vie que tu mènes, peu importe la vie dont tu rêves, peu importe la vie auquel tu aspires, tu mourras de manière inéluctable et inévitable, même si tu as choisi de fuir la mort le plus longtemps possible. Allah déclare dans la sourate 62 dans le noble Coran, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Cette mort-là, elle te rencontrera, que ça soit aujourd'hui ou bien demain, cette année ou la suivante. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi tout cela? À quoi bon? À quoi sert notre vie? Quelle est l'orientation que nous devons lui donner? Quelle est la voie que nous devons emprunter et la voie que nous devons sélectionner? Généralement, lorsqu'on se réveille dans un autre endroit que notre domicile de base, on s'interroge et on s'inquiète toujours sur le motif pour lequel on se retrouve ici. Et on ne trouvera la paix et la tranquillité qu'une fois qu'on aura élucidé la raison de notre présence dans cette pièce. Et bien pour ton existence, c'est exactement la même situation. Tant que tu n'auras pas élucidé de manière claire, nette et précise la raison pour laquelle tu te trouves sur cette planète, tu mèneras une vie incertaine et instable. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Croyant, athée, déiste ou encore agnostique, chacun défend sa position en jetant l'anathème sur les partisans des autres idéologies. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, Inch'Allah, c'est de lire et méditer ensemble sur un verset du noble Coran qui se trouve dans la sourate 52, verset numéro 35. Et ce verset, Inch'Allah, suscitera votre interrogation. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Dans ce texte coranique, Allah nous a laissé le choix entre deux hypothèses, entre deux solutions, auxquelles je vous propose de réfléchir et de méditer pendant une dizaine de secondes. C'est bon, vous avez réfléchi? Reprenons la première hypothèse. Tu as été créé sans aucun créateur.
Et ceci est une fausseté manifeste puisque le néant ne crée rien. La seconde hypothèse, c'est que tu t'es créé tout seul. Et il n'est pas nécessaire de continuer le développement tant la réponse est claire et limpide. Étant donné qu'aucune de ces deux hypothèses n'est valable et recevable, il en reste forcément une troisième qui sera, je pense, beaucoup plus convaincante et beaucoup plus éloquente. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Alors si dorénavant tu considères que tu as forcément un créateur qui t'a créé, façonné et qui t'a amené à l'existence, à partir de ce moment-là, tu vas te retrouver à nouveau face à deux nouvelles solutions. Est-ce que ce créateur t'a créé pour une raison précise et un but bien défini? Ou bien alors non, tu vas considérer qu'Allah a créé l'ensemble de la création sans aucun motif et sans aucun but au préalable. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. Tout fabricant de médicaments a laissé dans la boîte de son produit une notice expliquant comment utiliser ce médicament, détaillant ses composants ainsi que les effets secondaires potentiels sur les différentes catégories de personnes. Pour quelle raison? Dans un premier temps, pour garantir et préserver la santé de ses clients. Et dans un second temps, afin d'éviter que les acheteurs ne se retournent contre le vendeur en lui disant qu'il leur a vendu un produit sans leur avoir expliqué au préalable comment l'utiliser correctement. Si tu acceptes aisément ce concept pour un simple fabricant ou encore un banal pharmacien, alors considère avec moi que celui qui a créé le ciel et la terre, les montagnes ainsi que les êtres humains, celui qui leur a octroyé toutes choses nécessaires à leur bien-être et leur confort, qui a fait du jour une zone d'activité et de la nuit une phase de repos, vous pensez réellement qu'il va nous laisser livrer à nous-mêmes sans nous donner aucun moyen de nous guider? Bien évidemment que non. Et justement, le pourquoi de la création, le guide et les modalités à suivre, nous les étudierons, Inch'Allah, ensemble dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.